Ayem, Véronique Sanson, MC Solar, Fatal Bazooka, Dadju, Amir, Ben Mazué, Stéphane Echer, Musti, Philippe Catherine, Barbara Pravi, Colt, Soul et bien d'autres. Les Francophilies de Spa, 4 jours de fête et de musique au cœur de la cité thermale. Avec Spa, Proximus et Baloise. Impact FM présente De la Terre aux étoiles. Une exposition passionnante avec un focus sur la Belgique spatiale. Allez dans l'espace, y habiter, observer la Terre, explorer le système solaire et découvrir l'univers. Une expérience à vivre à l'abbaye de Stavelot. Avec le soutien des maîtres bouchers d'Ardennes. Le tour des régions. Et avant les infos de 9h, un nouveau tour des régions, cette fois pour la commune de Trois-Ponts avec Edith Lambert. Bonjour Edith. Bonjour Patrick. Ça va, je ne dérange pas là. Je vois que vous prenez des notes. Ben oui. Quelle folie ce matin pour arriver jusqu'à Malmedy. Hein. Ah, c'est quelque chose, hein. Moi, je ne vis pas. Moi, je viens beaucoup plus tôt, vous voyez. Oui. Allez, vous faites comme moi. Vous venez en même temps que moi, ce sera plus facile. Moi, je ne suis pas une matinale. Je suis plutôt une couche tard. Oui, c'est ça. Oui. Il faudrait changer vos habitudes, madame. Alors, approche le mois de juin. Ben oui, on approche. Hein. Et j'en profite pour rappeler l'appel du syndicat d'initiative de Trois-Ponts. Hein. Pour le 2 juin, vos plus belles photos de pompons, passerelles, viaducs de Trois-Ponts, évidemment, sont les bienvenues. Je rappelle qu'il s'agit d'un concours annuel qui est lancé par le syndicat d'initiative et une petite vingtaine des photos sélectionnées prendront place autour de l'étang du Balleur durant l'été. Cette exposition extérieure sera inaugurée le 15 juin dans le cadre Trois-Ponts des Arts. C'est un endroit que je rappelle également qui est fort fréquenté par les habitants et les touristes et vos photos ont toutes les chances d'être bien vues. Et on rappelle que l'adresse mail pour communiquer vos photos, la voici, tourisme@troisponts.be. Alors, ce 29 mai, du côté de Wannes et son beau château, le J. Caléo propose une balade gourmande en 7 étapes et 10 km. Elle débutera à 9h pour celles et ceux qui ont réservé, car les inscriptions sont désormais clôturées. Pour les retardataires, sachez que dans le jardin du château, vous retrouverez aussi de quoi passer un agréable après-midi, un marché artisanal, des animations pour tous, des ateliers pour enfants et des dégustations locales et diverses. Alors Edith, on peut jeter un coup d'œil sur le net. Tout à fait. www.caleo-asbl.be. Et pour les joindre, une adresse mail simple, one@caleo-asbl.be. Parfait Patrick. Alors du côté de Trois-Ponts, nous vivons beaucoup passionnément au rythme des fleurs. J'étais venue vous en parler et cela durant quelques semaines encore, jusqu'au 2 juillet. Alors c'est l'occasion de rappeler brièvement que l'exposition en fleurs reste accessible jusqu'au 15 juin. Grâce à des prêts consentis par le musée de Verviers et des collectionneurs, l'exposition en fleurs a la grande chance d'accueillir à Trois-Ponts des œuvres appartenant à des artistes d'hier, comme Élie Clos, Jean-Baptiste Monailleux et Philippe Dorchin, ou encore Angelina Diro, des œuvres d'une toute belle renommée. Alors ces regards anciens posés sur l'univers des fleurs rencontrent des approches plus contemporaines portées par des personnalités dont le talent se confirme d'ores et déjà à l'international pour certaines. Oui, il en va ainsi des photographies présentées par la hollandaise Manon Parden-Cooper, ainsi que des créations textiles et papier peint que l'on doit à la normande Claire de Quénotin. Sans oublier de laisser une jolie place à la création portée par des artistes et des artisans de nos localités. Je parle de Michel Maquet de Soumont et de l'atelier de broderie de Jacqueline Huynandi qui défendent brillamment les couleurs de notre région. Alors, je n'oublie pas de vous parler des visites guidées qu'Emmanuel Grégoire va proposer à nouveau les vendredis 6 juin à 13h30 et à 16h, mais aussi lors du dévernissage le vendredi 13 juin à 20h. C'est une belle occasion de profiter de visites guidées qui vous permettent de vous initier aussi bien à l'histoire de l'art qu'à ces artistes d'exception. Certainement, et il est bon aussi de rappeler les heures d'ouverture. Tout à fait. C'est du mardi au vendredi de 10 à 17, les week-ends 14 à 17 et les lundis de 19h30 à 22h. Info réservation pour les visites guidées. Voici un numéro 0471 22 68 83 ou alors edith@ccstp.be. Oui, j'insiste sur les petites nocturnes. Le lundi de 19h à 22h, c'est fait pour les personnes qui travaillent évidemment. Alors, ce dimanche 1er juin à 9h,
Et à 14h, dans le petit village des Aumont du côté de Wann, nous vous invitons à jouer les ethnologues. En compagnie de notre guide Karine Platéus, nous allons nous intéresser au fleurissement de nos villages. Nous allons observer les jardins privés comme les espaces publics. Rien ne nous échappera. Des jardins, des jardinières, des potiches, des parterres, des plates-bandes, des massifs, des bacs fleuris. En effet, ce décor floral, en apparence ordinaire, possède bien un langage. Il raconte nos liens avec ce territoire, nos façons de se dire et de tisser une relation avec le voisinage et avec les passants. Cette balade paysagère est un des beaux rendez-vous du printemps depuis 2018. Cette année, cette balade paysagère guidée vous emmène donc à nouveau dans un voyage où derrière l'insolite et le ludique, le questionnement n'est jamais loin. Oui, et il est évident qu'il est impératif de réserver car les groupes sont limités là aussi. Et pour ce faire, vous pouvez le faire en ligne via le site ccstp.be. Oui, à 18h ce même jour, le 1er juin, comme il est devenu de tradition lors de cette journée de lecture de paysages, la journée se termine par un spectacle déambulatoire et participatif. Et c'est à Wann, juste un petit peu plus loin, que cela se passera cette année. Le chant médiéval se mêlera au récit. La voix de Anne Quintin se mêlera à celle de Julie Renson. Ce spectacle à deux voix évoquera la personnalité remarquable que fut Hildegard von Bingen et sa relation si forte au monde végétal. 50 personnes seulement seront invitées à déambuler dans le village en passant par l'église et à profiter de ce moment très singulier. Et en cas de pluie, on restera à l'église. Très bien, voilà, ça me va. Vous l'avez compris, là aussi, c'est impératif de réserver en ligne via le site ccstp.be, 0471 également, 22 68 83, ou alors votre adresse est dite @ccstp.be. Oui, alors oui. Désolée. Je voulais parler de fleurs, à mon avis. Encore de fleurs, toujours des fleurs, mais du côté de Froideville, le samedi 7 juin à 9h et 14h. Dans ce petit lieu, dans ce petit village, Annette Servati et sa fille Alicia André y cultivent des fleurs à couper de façon respectueuse de l'environnement et de façon équitable aussi. Cette ferme florale fait partie du réseau Slow Flowers Belgique. À l'heure où le transport, la consommation d'énergie, l'usage de produits nocifs et les conditions de travail ternissent la culture des fleurs, soutenir une floriculture locale meilleure pour le climat, la biodiversité, la santé et l'économie circulaire est une solution pour redonner tout son pouvoir aux fleurs, évidemment. Évidemment. Voilà. Et là, on ne va pas transmettre les coordonnées. Non. Mais mon Dieu, pourquoi Parce que c'est complet. Et voilà, c'est complet. Il reste simplement à encourager tout le monde en achetant les bouquets accessibles dans les commerces locaux ou même à la ferme aussi. Exactement, tout à fait. Alors, je reviens en arrière dans mes notes. Donc, le dimanche 8 juin, l'Ardennaise de Trois-Ponts organise une balade apéritive. Et je vous invite vraiment à consulter leur site internet pour avoir davantage d'informations sur le contenu de cette activité. Je continue. Le dimanche 15 juin, il sera venu le temps de célébrer pour la seconde fois ce lieu magnifique qu'est l'étang du Balleur. Pour ce faire, rien de mieux que d'y rassembler le public dans la bonne humeur autour de spectacles de rue. Contrairement à l'année passée, le soleil sera de la partie et il sera bien plus agréable de déambuler au milieu de cette nature préservée en profitant d'un spectacle conté au fil des histoires par Aurélie Bécaud à 14h, de cirque aérien en compagnie de Lara Geller à 15h, de théâtre écolo, geek et musical par la compagnie E42 à 16h15 et évidemment de la déambulation de Robert Lalicorne par la compagnie La Boîte à Clous. Une journée qui est portée par le Centre culturel Stable Trois-Ponts et le syndicat d'initiative de Trois-Ponts. Elle est gratuite pour les familles. Oui. Et je vous laisse terminer par les infos. Alors les infos, pas de problème, j'ai ce qu'il faut. 080 88 05 20, ccstp.be pour l'adresse net. Parking et départ de l'espace culturel de Trois-Ponts. Balade de 2,2 km 4, c'est ça? Oui. Accessible aux poussettes et au PMR. Tout à fait. Voilà. Et je pense que certainement mes collègues viendront vous en parler. Sûrement. Tout est dit, Edith? Oui, je pense que j'ai certainement oublié des choses, mais bon, voilà. Il y a beaucoup de choses à Trois-Ponts. Voilà. Allez, maintenant respirez calmement, zen. Et on vous retrouve dans 15 jours, certainement. Certainement. Enfin, j'ai fait mon possible. Faites votre possible. Merci, Edith. Religieusement, on écoute Mickey avec Échec et Mat, qui sera d'ailleurs Mickey au Francofolie le 19 juillet.